Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Passion Animaux 123. Et aujourd'hui c'est pour fêter l'anniversaire de Mila parce qu'elle a eu 7 ans le 1er juin. Donc effectivement ça commence à faire. C'est un bel âge je trouve pour un chat ou une chatte même qui a 7 ans. C'est pas donné à tous les chats, enfin à toutes les chattes ou à tous les chats. D'arriver à un âge aussi élevé, on va dire, de 7 ans, c'est quand même déjà pas rien, même si je sais qu'il y a des chats beaucoup plus âgés que ça, mais voilà. Parce qu'il faut savoir quand même qu'un chat peut vivre jusqu'à 20 ans, quand même, s'il est en bonne santé, etc., si tout va bien. Et Mila, voilà, je sais que son anniversaire a été un peu retardé, vu que normalement son anniversaire c'est le 1er juin, et là nous sommes le 13 juin. Donc du coup, bon voilà. Et du coup, pour son anniversaire, j'ai prévu des choses. Parce que je sais que Mia elle est très gourmande. Enfin, enfin, on peut dire presque comme une guelfe. Parce qu'elle mange. Elle est gourmande en fait. Du coup, genre, je sais pas si vous vous rappelez dans mes précédentes vidéos. J'avais fait. Enfin, je vous avais présenté des nutritions à base de saumon, poulet et pour Angie aussi, pareil. J'ai pris aussi au canard, je crois, pour Angie, je sais plus. Et c'est de la popote. Enfin, ça s'appelle comme ça en fait, c'est le nom qui est comme ça. Je peux déjà vous montrer que j'ai les moules ici. Les moules à popote. Voilà, c'est écrit comme ça. Voir popote, là vous verrez peut-être pas bien droit, mais attendez. Voilà. Enfin, je sais pas si vous avez vu droit tout à l'heure, mais c'est popote. Voilà. Vous verrez peut-être pas droit droit, mais bon. Ou à l'endroit, je sais pas. Mais c'est popote en fait le nom. Et du coup, voilà. Voilà ce qu'on va faire pour Mila. Donc elle aura ceci. C'est des petites friandises en fait pour chat et pour chien aussi. Et là vous avez la préparation de conseils pour faire ce genre de popote. J'en ai 3 des différents. J'ai celui-là qui est au saumon et j'en ai 2 autres pour Noiro et Mila, donc pour Noiro et Angie. Donc voilà. Donc comme tu peux le constater, pour Mila elle aura au saumon, comme je t'ai montré tout à l'heure. Et par contre Noiro lui il aura ça. Noiro lui il aura au poulet. Tiens, je pense qu'on peut voir. Hein. Je pense qu'on peut voir que c'est au poulet. Voilà. Et pareil, la préparation, c'est la même que pour Mila et Noiro, du coup. Et ensuite... Hop là, excusez-moi. Et ensuite, pour Angie, elle aura ça, elle. On peut voir qu'il y a un chien sur le côté. Donc là, ce sera pour Angie aussi. Donc Angie, voilà, ce sera au canard. On peut se marquer dessus, canard. On peut voir le symbole, je pense, en bas, canard. Donc voilà. Donc pareil, l'arrière, c'est la même chose comme pour la préparation, comme pour les chats, en fait. C'est pareil, donc voilà. Donc je pense qu'on va se lancer immédiatement pour vous montrer un peu miater dans un premier temps, un petit peu. Et après, on préparera les popotes pour mes animaux, du coup, pour les faire goûter tout ça. Donc c'est parti. Donc voilà, là tu peux voir Mila, la petite Mimine, enfin Mimi quoi, qui est sur le canapé. En fait, elle vient là assez souvent maintenant sur le canapé, donc voilà. Bah oui, parce que maintenant elle a eu 7 ans le 1er juin, donc ça a passé. Hein. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai mis là déjà. Ah Mimi! Elle baille un peu. Bon, elle est un peu fatiguée hein, quand même. Voilà. Elle est tranquille. Mais là, c'est que c'est une chatte très posée, j'avoue. Voilà. J'avoue que Mila, c'est une chatte très posée. Je sais pas, elle est très calme, très sereine. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas d'elle, en tout cas. C'est une chatte, ouais, elle est toute mignonne en fait. Voilà. Elle a pas trop changé vis-à-vis de son poil ou je pense qu'elle mûrit au fur et à mesure du temps vu que bah du coup elle a eu 7 ans donc elle grandit quoi. Elle mûrit, je veux dire. Donc voilà. Donc pour info, je vais vous parler un peu de Mila mais un petit peu rapidement vu qu'après on va passer aux popotes pour préparer tout ça pour mes chats et aussi pour Angie. Alors je suis vraiment pas sûre que Noiro mangera la popote parce qu'en ce moment il mange pas de ouf quand même. Il mange pas, il mange surtout les croquettes de chez le Veto, comme je vous ai déjà expliqué pour son anniversaire. Je vous ai un petit peu parlé
par rapport à ce qui se passe en ce moment pour Noiro. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de sa santé, tout ça. Mais le vétérinaire, voilà, il a pas des enfin, Noiro, il a pas des bons enfin, il a pas des enfin, il a des problèmes de santé en fait si vous voulez, donc voilà, donc je suis sûre, ils sont obligés, du coup, Mila comme Noiro, ils seront obligés de manger la même chose tous les deux, donc voilà. Donc pour parler un peu plus de Mila, après Noiro, s'il faut, je referai une vidéo plus tard pour vous parler principalement de lui à d'autres occasions, donc voilà. Pour vous parler principalement de Mila, bah elle va bien. Pour ces problèmes qu'elle avait, vous savez, à ses dents, à un moment donné, elle avait un problème de dentition, elle avait perdu une partie de ses dents, je sais pas si vous vous rappelez avant, dans mes précédentes vidéos, il me semble, je vous ai parlé de ça. Et là, bah, ça va mieux, j'ai réussi à soigner ça. Donc, c'est vrai qu'elle a perdu des dents quand même un peu, donc en tout cas une petite partie, mais elle a pas tout perdu ses dents, quoi. Elle a eu une grande chance parce que j'ai réussi à soigner ce virus en fait qui était là, présent pour Mila. Donc heureusement j'étais présente pour la soigner de ce côté-là. Donc voilà. Donc ça va mieux, elle mange bien, il n'y a pas de souci. Elle est toujours aussi gourmande. Là par contre ça c'est vrai. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous en parlerai un peu plus de Mila après. Mais si vous souhaitez, on va déjà préparer les popotes. On va faire ça ensemble. Et après je vous en parlerai peut-être davantage de Mila aussi après, quoi. Donc c'est parti. Donc on se retrouve dans ma cuisine. Donc voici le moule. Il est un peu mouillé parce que j'ai voulu le nettoyer un petit peu avant de commencer la popote. Donc voilà, voilà comment ça s'écrit popote, comment ça se prononce en fait. Pas avec deux T mais qu'un seul T. Voilà. Donc comme je vous ai montré à l'arrière, je vous montre un peu ce qu'il y a à faire. Donc le premier, donc le 1, donc ici. Il faut verser 4 dosettes de préparation dans votre récipient. Donc soit une tasse, soit un bol. Ajoutez les dosettes d'eau en fonction du mode de cuisson, donc soit au four, enfin soit au micro-ondes, soit au four. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène et aéré. Il faut touiller, faire remuer soit dans un bol ou soit dans une tasse, tout dépend où vous avez commencé à mettre votre dosette, enfin votre restant votre sachet. Ensuite le 4, remplir vos moules. Enfin voilà, après vous voyez, remplir vos moules pour plus de petits gâteaux. Après ils mettent les voilà ou ça quoi. Après à vous de voir. Et ensuite soit au four, c'est 220 degrés pendant 6 minutes, grille à mi-hauteur. C'est 6 minutes quand même pour le four et 45 secondes pour le micro-ondes. Donc voilà. Et laissez après tiédir, démouler et servir à votre chat. Donc voilà. Voilà les étapes qu'il y aura à faire pour tout simplement pour faire les popotes. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc bah écoutez, c'est parti, on va se lancer immédiatement. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le paquet. Comme ceci, hein. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Bon, le sachet, il est là. Voilà, c'est la petite dosette que je... C'est la petite dosette, celle-là, en fait. Voilà. Et là, vous avez le sachet, enfin le sachet, en fait. C'est pour ça que vous voyez un peu grand, mais voilà le sachet de popote. Donc, il est un peu écrabouillé, mais bon. C'est un moment que j'avais ça, mais que j'ai toujours pas fait encore. Donc là, ça sera l'occasion de le faire. Donc, voilà. Donc, écoutez, avec la dosette et ça, peut-être pour commencer, je commence par Mila, bien évidemment. Et après, je ferai Noiro et Angie après. Donc, c'est parti. Donc, déjà, voici le bol qui est ici. Donc, du coup, on va pouvoir ouvrir ce sachet de popote pour ensuite, avec la petite dosette, verser, en fin de compte, 4 fois, en fait. Doser, 4 dosettes de préparation. Donc, voilà. Donc, écoutez, bah, c'est parti. On va commencer. Bon, j'espère que vous voyez bien aussi que, voilà. Je pense que vous devrez quand même bien voir. Donc c'est parti. En fait, il faut ouvrir le sachet. Il faudra prendre vraiment notre temps pour le faire. Hein, c'est la première fois que je le fais en fait, donc j'espère que ça va le faire. Je vais prendre un ciseau, ce sera peut-être plus facile. Parce que là, je vous avoue, je galère un peu. Voilà. Vu que c'est un anniversaire à Mila et vu que je sais qu'elle est gourmande, bah, du coup,
ce serait une très bonne chose. Que je lui fasse un peu plaisir aussi. Et les popotes, ça fait toujours plaisir, donc voilà. Donc là, on va regarder si c'est assez bien ouvert. Regardez ça. Ah, voilà. Donc je vous montre comment on sait comme ça en fait, à l'intérieur. Voilà. Donc avec la dosette, ici, il faut tout simplement en remplir, il faut remplir 4. Avec une dosette bien remplie, bien sûr. Genre, comme ça quoi, vous voyez. Une dosette quand même relativement bien remplie. Et vous versez dans le bol, tout simplement. Et vous faites ça 4 fois en fait. Voilà. Là, c'est la deuxième, comme tu vois. La troisième. Après, c'est bien parce que vous pouvez toujours en refaire. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un papier dedans. Non, c'est une blague. Oh, il y a un papier dedans, vous avez vu? Là, c'est pas bien, par contre. Je sais même pas pourquoi il y avait un papier dedans. Alors là, je pourrais même pas vous dire. Je suis à la troisième, là, il n'y aura plus qu'à quatrième. Après, c'est bon. Heureusement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein, parce que... Voilà. Parce qu'il y avait quand même un bout de papier, quoi. C'est fou. C'est un peu bizarre. Hein. Voilà, on va fermer le sachet. Parce qu'on a fini, en fait, de remplir notre moule. Enfin, notre bol, pardon. Est-ce que j'arriverai à le fermer? Vraiment, ça se ferme assez facilement. C'est comme pour les paquets de croquettes. Enfin, c'est un peu pareil. Je sais pas si c'est bien fermé. Ah, s'il faut, je fermerai après. C'est pas grave, parce que j'aurais du mal à bien fermer. Alors voilà. Donc maintenant, il faut de l'eau, apparemment. Donc c'est ajouter les dosettes d'eau en fonction du mode de cuisson. Ok. Donc j'arrive, je reviens chercher un verre doseur. Voilà, j'ai un petit verre doseur, c'est pour à peu près se concentrer. Donc attendez. Ouais, sinon je prends ma balance, ça sera peut-être plus facile. Parce qu'il faudrait pas se tromper non plus, quoi, vous voyez. Donc je vais allumer déjà. Là, tu peux voir ma balance ici. Voilà. Donc, en millilitres, c'est ce que je veux. Donc, déjà, on va mettre de l'eau déjà dedans. Mais je pense que c'est juste une eau qu'il faut mettre. On va essayer. Alors, attendez. Voilà, à peu près ça. J'ai mis dans la dosette, en fait, de l'eau dessus, dedans. Et là, on va voir juste au niveau... Ils ont dit combien? Ils ont dit 1, ouais, là, il n'y aura pas assez, du coup. Donc, je pense qu'avec deux fois, je pense que ça ira. Donc, on met, du coup, là, il y a de l'eau. Il faut que je mette de l'eau dedans, du coup. Il faut remettre une deuxième couche, je pense, de l'eau. Et après, ce sera bon, normalement. Donc, je remets de l'eau encore. Voilà. En fait, je pense qu'il faut mettre 2 fois de l'eau dedans, je pense, pour ça à peu près pas mal. Ouais, donc on va dire c'est bon. Allez, hop là. Je pense que c'est pas mal. Bon, ce qu'on va faire, on va touiller un petit peu quand même. Avec, je sais pas, avec une cuillère par exemple. Donc là, on va touiller. Voilà. Mais je crois qu'il n'y aura pas assez d'eau. Donc attendez, je vais remettre encore. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il n'y aura pas assez d'eau. Je vais remettre directement dedans, hein, de toute façon. Voilà. Et là, je touille. Là. Et là, je pense que ça suffira là maintenant. Là, c'est mieux. Là. On va dire ça comme ça. Bon, là, il y a Angie qui s'impatiente. Ma chienne, elle est en train de voir ce que je suis en train de faire. Elle est un petit peu curieuse. Voilà. De toute façon, là, je prépare le saumon pour Mila, de toute façon.
Voilà, il faut que ce soit un peu pâteux comme ça, vous voyez? Genre comme une pâte en fait. Voilà. Après, c'est pas compliqué à faire, hein, je pense pas du moins. Donc, voilà. Donc une fois ça fait, donc la balance on peut l'éteindre du coup. En tout cas pour le moment je peux l'éteindre. C'est juste pour faire ça. Donc je pense qu'avec 3 dosettes d'eau, je pense que ça suffit. Ensuite, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, c'est normal. Donc là, il faut les touiller un petit peu et mettre ensuite après au micro-ondes du coup. C'est ce qu'on va faire, on va mettre du coup ça au micro-ondes. Donc on va mettre ça ici par exemple. Voilà. Et du coup, on va mettre tout ça au micro-ondes. Vous avez les moules que tu peux voir là-bas. Donc c'est parti. Le micro est juste là en fait, mon micro. Donc c'est 45 secondes, hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est 45 secondes. Donc on va pas mettre très fort, hein, bien sûr. Voilà. Après moi c'est par minute, alors c'est un peu compliqué. En secondes on va dire là quoi. Voilà. Bon, si vous entendez du bruit, c'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis en train de mettre un peu à chauffer la popote de Mila dans le micro. Donc j'ai mis à peu près 45 minutes à peu près. Hein. Enfin 45 secondes, pardon. Donc, ça va être très très rapide normalement à faire. Bon ça je vais essayer de le fermer parce que ça serait bien. Qu'il soit fermé. Bah nickel, quand j'ai réussi à le fermer. J'ai du mal à fermer le bord ici, mais bon. Bon, c'est pas très grave, je pense. Bon, voilà, donc là, ça y est, la popote, elle a terminé. Voilà. Là, c'est un petit peu chaud, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc là, je vais essayer de touiller un peu. Enfin, retouiller, on va dire. J'essaie de retouiller un petit peu. Voilà, ça fait, voilà. Donc ça fait un peu pâteux, mais c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Après, le problème avec mon micro-ondes, c'est que c'est pas vraiment, en fait, c'est un micro-ondes four, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc bon. Après, c'est un peu raté, tu peux voir qu'il est un peu, vous voyez, c'est vraiment comme ça. C'est comme un gâteau pour chien, en fait, un peu, quoi. Mais bon. Du coup, il est un peu raté, mais bon. C'est pas très grave. On va essayer de mettre quand même dans les machins, mais... Bon, je l'aurais un peu raté celui-là, mais bon, c'est pas. On va dire c'est c'est le premier que je fais, hein, donc c'est un petit peu normal, que c'est pas évident, mais bon. Ça n'empêchera pas Mila et ça n'empêchera pas de manger, je pense, de toute façon. Donc ensuite on les met, voilà, je les mets dans dans les petits bols, là. Dans les petits moules, on va dire. Bon, ça va pas vraiment former une pâte, mais bon, c'est pas grave. Une pâte de chat, quoi, on va dire. Je vais mettre dans les... Bon, je sais, c'est pas très... Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait au mieux, quand même. Attendez, vous voyez peut-être pas trop. Du coup, je vais faire comme ça. Vous voyez. Donc, mais bon, j'ai fait au mieux, hein. C'était le premier aussi. Je sais, pour Noiro, je sais mieux faire. Hein. Pour Noiro, je sais mieux faire. Mais j'avoue que c'est pas évident, en fait, parce qu'il faut bien doser. Il faut bien... Puis bon, quand t'as pas un micro-ondes qui fait vraiment un micro-ondes avec des minutes, c'est sûr c'est pas évident non plus. Voilà. Tac. Mais il aura toute cette partie-là. Parce que c'est son anniversaire, donc voilà. C'est normal, elle a le droit de mériter aussi sa part, hein, c'est logique. Hop. Voilà. Je mets les grosses parts, je sais, hein, mais c'est pour que tout rentre dans le moule, on va dire. Voilà. Pour que tout rentre dedans.
Voilà. Comme celui-là aussi. Je dirais, des fois c'est un peu trop épais, donc voilà. Je vais faire goûter à mon chien avant ça allait. Non, c'est un peu pâteux comme tu peux voir, mais bon, c'est quand même bon, ça n'a pas formé des pâtes, mais bon, c'est pas grave. C'était le premier que j'aurais fait aussi. Donc voilà, ça fait ça en fait. On dit la pâte, c'est bien Gigi. Est-ce qu'elle va aimer? Un peu chaud, mais ça devrait le faire. Je m'essuie un peu les mains, parce que voilà. Il faut laisser refroidir un petit peu maintenant, donc voilà. Bon voilà ce que je vous montre un petit peu, hein, mais voilà, je vous montre. Voilà, c'est pas, ça forme pas trop des pâtes du coup, parce que bon après c'est le premier que j'ai fait, donc forcément c'est pas, bon, en fait c'est pas non plus, voilà. Mais je vais refaire, c'est-à-dire que je vais refaire encore un autre moule. J'en ferai beaucoup moins cette fois-ci, je ferai pas autant en fait, parce que je vais faire les d'autres popotes qui sont là-bas. Un euro, je sais qu'il est plus poulet, il est pas trop saumon, donc c'est pour ça que j'ai commencé par le saumon pour Mila. Et Angie, elle aura au canard, donc voilà. Donc écoutez, je vais mettre ça de côté pour que ça refroidisse un peu. Et je vous retrouve juste après, une fois que j'aurai fait toutes les popotes pour Noiro et Angie du coup. Donc à tout de suite, je vous montrerai après quand j'aurai fini de faire mes popotes. À tout de suite. Donc dans le bol à Mila qui se trouve là, dans son bol blanc tout simplement. Donc du coup les popotes, alors là sur la broche je sais c'est pas, ils sont pas très ouf à regarder peut-être. Mais bon c'était les premières fois que je faisais, donc celle de Angie elle est là. Donc Angie c'est sa popote à elle, hein, que vous avez vu au canard. Je les ai laissés un peu dans le bol, et ça va refroidir un petit peu, mais là les cadres c'est Noiro et tout ça c'est mis là. Mais j'ai fait goûter à Noiro ceux-là, une fois que c'était un peu plus refroidi. Mais Noiro il va pas trop kiffer je pense, que j'ai fait goûter mais il a pas voulu manger, donc je m'en doutais un petit peu. Donc du coup tout ça sera pour Mila je pense à mon avis, mais ça je sais qu'Angie mangera, donc voilà. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que... Attendez, on va prendre une cuillère. Une cuillère plutôt propre. Donc on va prendre par exemple un comme ça. C'est vraiment c'est comme si c'était du gâteau quoi. Voilà, dans un bol de Mila. Ça c'est son bol, c'est pour ça. Là il y avait un autre aussi, j'ai pas tout pris, mais voilà. Ok. Là on peut prendre le dernier ici. Parce que Mila elle est très gourmande, donc voilà. Voilà, ici. Voilà. Et là, ça c'est au poulet. Normalement, ouais, ça refroidit, donc c'est bon. Bon, mais là, elle aura juste au poulet aussi. Attendez, excusez-moi si vous voyez pas trop. Voilà. Ok. Donc, attendez, vous voyez pas trop, mais je suis en train de prendre les... Voilà. Le dernier ici. Voilà. Et voilà. Regarde, c'est pas trop mal. Donc voilà, la Mia, elle va manger tout ça. Je vous jure, elle va tout manger. Donc ça, c'est sûr. C'est parti. Donc on va montrer ça à Mila. Mila! Oh, Mimi! Elle est bien, Mila? Bon, Mila, là, je lui ai fait goûter tout à l'heure. Je pense qu'elle allait aimer, mais elle les aimait bien, donc c'est bon. Oh, Mimi! Oui, elle mange. Elle aime bien. Donc voilà. Et on dit... voilà. Ah, Mila! Tout à l'heure, elle avait mangé un petit peu. Je sais pas si elle va manger, mais après, c'est nouveau aussi, donc ils ont pas l'habitude de manger ça, habituellement. Après, elle n'est pas obligée de tout manger, vous voyez, mais si elle mange un peu, c'est bien déjà. C'est un peu comme des friandises en fait, ou des gâteaux pour chat quoi. Aussi, et aussi pour chien, pour Angie quoi. Non, je vous la laisse juste Mila regarder manger en fait, et après je passerai à Angie après pour qu'elle puisse aussi manger sa popote aussi Angie. Puis voilà. Donc Mila prend son temps, mais voilà, ça a l'air pas mal. Elle a l'air d'aimer en tout cas. Oh Mimi! Je pense qu'elle a commencé par le poulet de Noiro, je pense en fin de compte. Parce que le saumon j'ai mis un peu plus à part.
Voilà comment je fais commencer par goûter le saumon, donc voilà. Ah Mimi là, c'est bon Mimi. Ça mange pas tout, comme je vous dis, c'est pas grave, mais je pourrais laisser là au cas où ça veut manger, hein, mais voilà. C'est bien Mila, c'est bien Mimi. Je pense qu'elle a assez mangé quand même, je pense. Parce qu'en fait, ça doit un peu gaver le chat, je pense aussi, vu que voilà. Ça doit un peu gaver le chat, vu que ça doit être assez bourratif quand même à manger, je pense aussi, donc voilà. Mais c'est bien Mimi. Bah oui, c'est bien Mila. Donc voilà, pour sa popote à Mila. Du coup, il restait 3 morceaux ici. Du coup, moi, je vais laisser ça pour Mila. Comme ça, elle mangera si elle veut manger, quoi. Donc maintenant, pour Angie, bah, on va lui faire goûter ça. Sa popote à elle. Bon, je sais, c'est un peu embouilli, mais en fin de compte, c'est sa popote. Hein, donc voilà. Bon, elle va tout manger, ça, c'est sûr. Angie, regarde. Angie, elle est là. Elle est trop bon. On va la mettre à sa place où elle mange habituellement. Angie. Oh là là. Angie, c'est bien Angie. Tiens, voilà Fiji. Là, elle mange. Oh que c'est bon la popote Angie. C'est un peu comme des gâteaux pour chiens en fait, et aussi pour chat. C'est bon Gigi? Oh non non, donc on se régale. On va là ses croquettes aussi à côté, mais voilà. Bon, c'est l'anniversaire de Mila, je m'étais dit, allez, pourquoi pas faire quelque chose un peu de ce style, ça peut être sympa à faire aussi. Et puis, bah, moi, écoutez, j'ai trouvé ça sympa de le faire aussi. Bon, c'était pas ouf, c'était pas super super, mais au moins, voilà, j'ai essayé de le faire toute seule avec vous en vidéo. C'était la première fois que je faisais aussi, donc voilà. J'espère que ça t'aura plu aussi, la dégustation avec mes animaux. Pour l'anniversaire de Mila, du coup, quoi. Un peu retardé, comme je vous ai dit, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on a fêté son anniversaire aussi à Mila. Voilà. Voilà. Bon, Angie, elle a fini, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, pour vous parler un petit peu plus de Mila, du coup, parce que là, c'est... Je vais bientôt arrêter la vidéo ici. Enfin, pas tarder, quand même. Parce qu'elle va bientôt s'achever là, mais... Au moins, pour vous dire que Mila, elle a eu un vaccin aussi début juin pour pour ses 7 ans, tout simplement. Et tout s'est très bien passé pour Mila. Clairement, tout s'est très bien passé pour elle. Elle a pas eu de... Tout s'est bien passé. Ils ont un peu regardé son poids. Elle fait 1 kg de plus. Mila, elle fait 4 kilos tout court. Avant, elle faisait 3 kilos et des brouettes, à peu près. Et là, maintenant, elle fait 4 kilos à tout casser, donc à peu près. Donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien. Enfin, elle est pas grosse, hein, de toute façon. Mais voilà, elle a juste un poids idéal aussi, quoi. Que voilà. Donc c'est bien. Et sinon, ben, elle va très bien. En août, on n'y est pas encore, mais quand on sera en mois d'août, je pense à lui faire une radiographie, je pense, pour vérifier encore son souffle cardiaque, donc son cœur, justement, au niveau de son cœur. Donc, parce qu'elle a ce problème-là aussi, Mila, elle est née comme ça, hein. C'est ce que les vétérinaires m'avaient dit, je pense qu'elle est née comme ça. Donc voilà. On sait, c'est ce qu'elle aura aussi, Mila, du coup. En août, parce qu'en plus j'aurai 3 semaines de vacances en août, donc du coup ce sera peut-être plus pratique de le faire en août plutôt qu'avant, donc voilà. Moi je le fais une fois par an pour vérifier le souffle cardiaque, faire le cœur de Mila en fait. Je le fais une fois par an pour vérifier son cardiographie, tout simplement, sa cardio, donc voilà. Et sinon, bah, en soi, Mila va très bien. Ils ont vérifié ses yeux, ils ont vérifié ses dents, ses oreilles, mais ils ont un peu examiné Mila tout simplement. Mais elle va très bien, donc voilà. Tout va bien pour elle. Donc pour préciser, pour Noiro, par contre, vous l'avez peut-être pas vu en vidéo, mais c'est pas très grave. Mais si vous voulez, Noiro, lui, bah, du coup, bah, j'ai su qu'il y avait la vétérinaire, parce qu'il a un vaccin Noiro aussi. Attendez, qu'est-ce que je vous raconte? Non, Mila, elle a eu son vaccin. Oh, excusez-moi, je m'en mêle. J'étais en train je me suis un peu emmêlée, excusez-moi. Non, je voulais vous dire que
Que Mila allait son vaccin en février. Bah oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé du mois de juin pour Mila. Non, je voulais dire. Je voulais vous dire que Mila allait son vaccin en février. Et que Noiro allait son vaccin début juin. Voilà, c'est ça, je voulais plutôt vous dire en fait. Mais bon, c'est pas grave, je me suis un peu emmêlée, mais désolée. Ah, excusez-moi, je voulais vous dire que Mila allait son vaccin en février et que Noiro a eu son vaccin de cette année, bien sûr, début juin. Donc voilà. Donc du coup, pour concerner donc, Mila pour son vaccin qu'elle a eu en février, du coup, bah, excusez-moi de m'être trompée, mais bon. Bah, tout s'est bien passé pour elle, comme je vous ai dit. Mais par contre, pour Noiro, quand il a eu son vaccin début juin, ça s'est bien passé son vaccin aussi. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que les croquettes vétérinaires... Parce qu'avant, vous savez, il avait 1 kilo de croquettes de vétérinaire pour voir comment ça évoluait au niveau de ses croquettes, s'il vomissait toujours ou pas. Et en fait, effectivement, Noro, il a des problèmes de santé. Donc du coup, il n'y a pas le choix. Il aura les croquettes de vétérinaire à vie en fait, jusqu'à la fin. En fait, enfin, il aura toujours ses croquettes de vétérinaire à vie. Donc c'est quand même le paquet de 3 kilos, mais j'ai 2 chats à la maison, du coup ils vont devoir manger la même chose tous les deux. Donc du coup pour 2 chats, il faut que je prenne un paquet de 3 kilos pour chat. Le paquet revient quand même à 65 euros le paquet quoi, à peu près. 65 euros à peu près le paquet de croquettes. De 3 kilos, donc ça c'est cher, mais voilà, j'avais pas trop le choix pour mes animaux. Enfin, sauf pour la santé de Noro, c'est très important parce que Noro il a vraiment des problèmes de santé importantes. Donc, quand même. Parce que voilà, il vomissait beaucoup avant à des moments. Et ça, Noro il a vraiment pas eu de bol non plus avec ses problèmes qu'il avait. Tout petit, déjà, il avait beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Certes, quand j'ai mis là au départ, avant Noiro, bien sûr, quand j'ai mis là au début, elle, c'est vrai qu'elle allait bien, quoi. Elle avait pas autant de problèmes que Noiro, mais après ça dépend. Il y a des chats qui ont plus ou moins des problèmes que d'autres. Après ça dépend de la santé de l'animal. Enfin voilà, c'est. Après ça dépend tout simplement. Mais vous voyez, j'ai voulu que Noiro goûte une popote, mais il a même pas voulu y manger, vous voyez. Moi je sais Mila, vous avez vu, elle a mangé un petit peu parce que je sais qu'elle est gourmande, mais par contre Noiro il a pas voulu manger. Donc bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, enfin en fonction de nos chats aussi, s'il a pas envie, il a pas envie. Vous voyez, il faut pas forcer non plus. Donc voilà. Bah écoutez, voici que ça achève ma vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y aura juste un diaporama après la vidéo là, dans une seule même vidéo, il y aura un diaporama sur Mila pour ses 7 ans, pour son anniversaire. Il y aura un petit diaporama qui va se mettre en place juste après là, de la vidéo. Parce que voilà, c'est pour ses 7 ans. C'est un diaporama qui dure après 2 minutes, quelque chose à peu près. C'est pas un très long diaporama, mais voilà, je voulais marquer le coup et lui souhaiter un joyeux anniversaire à Mila. Surtout, n'hésitez pas à le faire vous aussi, de lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 7 ans à Mila. Ce serait très gentil de votre part sur YouTube. Ou voilà, si vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire, moi, Mila serait contente et ainsi que moi également. On sera contente aussi. Donc voilà. Mila, elle est là, elle a toujours été là pour moi. Mais bah, Noiro et Angie, pareil. Enfin voilà. Et comme Mila, c'est mon tout premier chat, bah voilà, du coup, c'est mon tout premier animal. Donc, elle mérite, hein, elle mérite enfin, elle mérite d'être qu'on lui souhaite son anniversaire, son joyeux anniversaire pour ses 7 ans. Donc voilà. Bah écoutez, je fais de gros bisous. Je pense que je vais vraiment m'arrêter là. Donc, je fais de gros bisous et écoutez, bah j'espère à très vite ou à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Nemo 123. Bisous tout le monde, à la prochaine. Bisous, bisous. Voilà, Mila est là aussi. Bisous Mila, bon anniversaire à Mimi. Non mais en vrai, je suis trop contente qu'elle ait eu 7 ans, quoi. C'est fou quand même. Comment ça passe vite le temps, quoi. Voilà. Bah allez, bisous tout le monde, à la prochaine. Bye bye.